Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique nostalgique, et cette fois il s'agit de Terror Tract, que j'ai connu quand j'avais 9-10 ans, parce que je revenais de vacances, et ces vacances je les avais passées dans le Lot, et ma tante m'avait parlé du projet Blair Witch, que je ne connaissais pas. En fait on était allé en forêt, on avait entendu de drôles de bruits, et elle m'a dit que ça lui rappelait le projet Blair Witch, et du coup je lui ai demandé ce que c'était comme film. Et du coup, bah, elle m'en a parlé, ça m'a donné envie. Et en rentrant chez moi, je suis allé à la Fnac. Et du coup, je suis tombé sur cette édition-là. Une édition double DVD. Et dans cette édition, il y a le film Terror Tract. Donc, un film que je ne connaissais pas. Alors là, vous me direz que je pourrais vous faire une double critique nostalgique pour cette vidéo. Mais le projet Blair Witch, je vous le garde pour plus tard. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Deux. Et du coup, oui, Terror Tract, c'est un film que j'ai revu plusieurs fois, forcément. Il me rappelle les soirées que je passais avec ma sœur, ma mère, des amis. Ce film-là, je l'ai fait découvrir à plusieurs personnes. Et oui, non, franchement, c'est un bon divertissement. Il n'est pas excellent, mais moi, je le trouve bien foutu. Avec un humour noir comme on l'aime. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai préféré racheter le film, mais dans sa propre édition. Je trouve que c'était plus cool pour la collection, parce que garder Terror Tract uniquement dans cette édition du projet Blair Witch, ouais, ça me dérangeait. J'ai revu le film il y a quelques jours pour la critique, et je le trouve toujours aussi bon. Mais de quoi ça parle? Eh bien, on suit un couple de jeunes mariés qui visitent 3 maisons dans un beau quartier, et l'agent immobilier va leur raconter ce qui s'est passé dans chaque maison. Et donc, on aura 3 histoires, 3 courts-métrages, 3 segments. Alors, le film à sketch, c'est un format que j'apprécie, en général, parce qu'avoir plusieurs films en un, ça fait beaucoup plus de choses à se mettre sous la dent, même si les histoires ne sont pas toujours du même niveau en termes de qualité, ce qui fait que le résultat est assez inégal pour le film à sketch. Je trouve qu'il y a beaucoup de films à sketch qui sont en dents de scie, justement en termes de qualité. Mais il y en a quelques-uns qui arrivent à sortir du lot, comme Terror Tract, que je trouve plutôt homogène, et puis en plus c'est bien rythmé. Alors pour commencer, Terror Tract aime bien jouer sur les apparences. Il insiste beaucoup sur les faux-semblants. On suit l'agent immobilier qui fait visiter 3 maisons au couple, qui se situent dans un beau quartier, tout propre, ensoleillé. Les gens sont heureux, l'herbe est même bien tondue. Tout est parfait. On a même une musique joyeuse. Enfin, vraiment, on a cherché à l'idéaliser, ce quartier. Mais comme dans beaucoup d'autres endroits, on apprend qu'il y a eu des événements horribles. Donc l'agent immobilier va nous raconter le passé des 3 maisons que le couple visite. Et donc on a 3 histoires qui s'aventurent sur les terres du domaine horrifique, mais d'une façon différente. Moi j'aime bien le fait que l'horreur apparaisse sous différentes formes dans chacun de ces courts-métrages. Alors, la première histoire, c'est une femme qui trompe son mari, donc elle pense qu'il est parti en voyage d'affaires, et elle en profite pour faire venir son amant. Sauf que son mari n'était pas parti. Et il a attendu que son amant, enfin que l'amant de sa femme débarque chez eux pour pouvoir les prendre par surprise. Et il va essayer de les tuer. Sauf que Sarah et son amant vont réussir à se défendre, et c'est le mari qui va se faire buter. Et il décide de se débarrasser du corps, mais on se doute bien que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Alors, déjà, j'ai bien aimé l'ambiance. Je trouve que l'état mental de Sarah rendait l'ambiance assez lourde. Parce que déjà, elle est touchée par le meurtre de son mari, elle est perdue, elle fait même des cauchemars où son mari vient la hanter, elle est terrorisée, elle est fatiguée, et au passage, je trouve que l'actrice est très très bonne. Les scènes de cauchemars sont bien sombres comme il faut, elles étaient même effrayantes pour moi quand j'étais gosse. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est que le court-métrage se termine sur une note assez troublante. C'est encore plus obscur. Il y a un élément qui est assez perturbant, qui débarque, et l'histoire se termine comme ça. Et du coup, ça remonte le niveau du court-métrage, bon, qui était déjà de bonne facture, mais avec une histoire aussi simple que celle-là, eh bien, c'est toujours mieux de proposer une fin qui surprenne. Donc pour moi, ce premier court-métrage s'en sort bien. Il est bien écrit, il est bien réalisé, il est bien rythmé. Alors, c'est le moins bon des 3, mais il reste quand même cool.
Ensuite, la deuxième histoire, c'est une famille qui trouve un petit singe dans le jardin, et la petite fille va vouloir le garder, sauf que ça va très mal se passer. Et là encore, Terror Tract nous montre que les apparences sont trompeuses, parce que le petit singe, ouais, il est mignon, il est adorable au premier abord, il paraît inoffensif, sauf que, en vrai, il est dangereux et il est même rusé. Et d'ailleurs, c'est le premier film d'horreur avec un singe que j'ai vu, donc il m'a marqué, et c'était un film original pour moi. Parce que bon, je sais pertinemment que c'est pas le premier film d'horreur qui met en scène une histoire où le singe est l'antagoniste. Mais par rapport à mon parcours de cinéphile, Terror Tract, oui, c'était un film original. Voilà, j'avais jamais vu de film d'horreur avec un singe. Et oui, c'est quand même toujours aussi rare de voir un film où on a un singe tueur, un chimpanzé tueur, un babouin tueur. Il y a encore très peu de films d'horreur avec ces animaux-là aujourd'hui. Moi, les seuls que j'ai vus sont Terror Tract, Link, Incident de parcours, Chakma. Bon, il y en a d'autres, mais je les ai pas vus. Et oui, il y a eu Nope aussi. Nope. Et d'ailleurs, ce sont tous des films que je trouve bons. Et donc, oui, pour l'histoire du deuxième court-métrage de Terror Tract avec le singe, moi, je trouve qu'elle est meilleure que celle du premier segment, avec la femme qui fait des cauchemars sur son mari mort. Donc, au départ, on adore ce petit singe, qui s'appelle Bobo. Ça, c'est le prénom que lui a donné l'horrible gamine pour y gâter. Mais plus le temps passe, et plus il y a un malaise qui s'installe quand Bobo apparaît. Et ce malaise, on le ressent en même temps que le père. Donc, il se méfie du singe, on sent que quelque chose ne va pas. Et c'est une histoire que je trouve bien construite, à la fois sanglante et tragique. Et il y a même aussi 2 ou 3 moments que j'ai trouvé plutôt drôles. Alors, c'est pas une comédie, attention, l'histoire reste sérieuse, mais le court-métrage en profite pour nous faire sourire 2 ou 3 moments. Alors que le premier court-métrage, lui, il était ultra sérieux. On a ce petit changement de ton qui est très agréable. C'est assez varié aussi, de ce côté-là, en termes d'ambiance. Maintenant, je m'attaque au troisième court-métrage, et c'est l'histoire d'un jeune homme qui a des visions, où un tueur en série s'en prend à des femmes. Et donc, ce tueur s'appelle Granny, il porte le masque d'une vieille dame. C'est un personnage qui me foutait la trouille quand j'étais gamin. J'aimais bien l'imiter, en reprenant sa voix, pour faire peur à ma sœur. Et des fois, il arrivait qu'on se remette des extraits où il y avait Granny, pour se faire encore plus peur. On était dans ma chambre avec ma sœur et on était sous la couette comme ça, on regardait Granny à l'œuvre. Et puis, on s'aventurait dans les couloirs de l'appartement et on éteignait les lumières et ouais, du coup, on se foutait la trouille, quoi. Et moi, j'imitais la voix du mec et ma sœur, elle courait dans les couloirs à fond pour regagner le salon où il y avait mes parents. Non, c'était top. Et ouais, donc ce troisième court-métrage, je l'ai trouvé beaucoup plus obscur. J'ai trouvé l'ambiance beaucoup plus noire que celle des 2 précédents. Déjà, j'ai bien aimé le côté giallo, avec le tueur dont on ignore l'identité, qui porte des gants, qui assassine des femmes avec des armes blanches. Et en plus, on a le personnage de Cory qui a des visions. On va se demander s'il n'est pas fou, si ce serait pas lui, Granny. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé la partie où il est dans le bureau de la psychologue, où il lui dit tout ce qui lui arrive. Il va même se demander s'il n'est pas fou, s'il n'était pas dans un état second. On a la psy qui enregistre secrètement tout ce qu'il dit. Elle pense que c'est peut-être le tueur. Elle commence à avoir peur, elle commence à paniquer. Et en plus, la nuit tombe, il fait de plus en plus sombre dans le bureau. Et ouais, l'ambiance, c'était cool, c'était anxiogène. J'ai bien aimé ce court-métrage. Alors oui, c'est aussi le cas pour les 2 autres. Mais celui-là, c'est mon préféré. Déjà, les scènes de meurtre, je les ai trouvées très cool. Par rapport aux gros plans qu'on a sur le visage des victimes, qui sont terrorisées et qui sont aussi en train de souffrir, on insistait beaucoup sur leurs expressions de terreur, et ça rendait ces scènes plus malsaines. On a Granny qui aime bien les faire souffrir, qui leur inflige une mort douloureuse, et en plus, on a sa voix et ses rires qu'un clown pourrait faire. Et en plus, avec son masque, c'est encore plus glauque, c'est démoniaque. Moi, j'aurais trop voulu qu'il fasse ça en long métrage. Je suis sûr qu'il y avait moyen de proposer cette histoire sur un format d'1 h 30, par exemple. Ça aurait pu tenir, ça c'est sûr. Et pour terminer, je vais vous parler du fil conducteur, donc avec l'agent immobilier et le couple. La visite des maisons, je trouve que c'était une bonne façon de relier 3 courts-métrages, 3 histoires.
Alors oui, c'est simple, mais c'est efficace. Donc c'est un fil conducteur assez bavard, ce qui est normal, mais ce n'est pas ennuyeux, parce que c'est rythmé, ça va à l'essentiel. Et la fin, j'ai vraiment aimé. Là pour le coup, c'est là où tout explose, ça part en couille, et là on nous montre le vrai visage de ce beau quartier. On enlève le masque, on enlève le filtre, on enlève l'étiquette du quartier idéal, du quartier exemplaire. Moi je trouve que c'est un bon fil conducteur, et c'est là où il y a le plus d'humour noir. L'agent immobilier est un très bon personnage, et j'aurais aimé le revoir. J'aurais aimé un deuxième Terror Tract. Alors après, vous me direz, ouais, une suite n'aurait pas été nécessaire. Mais, ouais, celui-là, ce film-là, je l'ai trouvé divertissant, je l'ai trouvé attachant. Donc, voilà. C'est pas un film de ouf, mais c'est un divertissement de qualité. C'est un film à sketch solide. Faut pas s'attendre à un truc exceptionnel, mais je pense que vous pourriez passer un agréable moment. Donc c'est terminé pour cette critique. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!